La maison de la grand-mère d'Amaya était ancienne, une relique du passé. Elle était remplie d'ombres et de murmures, comme si les murs eux-mêmes avaient des secrets à raconter. Une nuit, poussée par la curiosité, Amaya s'aventura dans le grenier. L'air était épais de poussière, chaque respiration semblait remonter le temps. Le clair de lune filtrait à travers une minuscule fenêtre, peignant des barres d'argent sur le plancher de bois, créant une atmosphère presque magique. C'était une aventure qui n'attendait que moi. Une quête mystérieuse. Elle aperçut un vieux coffre caché dans un coin, recouvert de toiles d'araignée, comme s'il n'avait pas été touché depuis des décennies. Amaya s'agenouilla et l'ouvrit lentement, le cœur battant d'excitation. L'odeur de renfermé du temps lui emplit les narines, une senteur de mystère et d'histoire. À l'intérieur, niché sur un velours délavé, se trouvait un bracelet, un trésor oublié. Il était différent de tout ce qu'elle avait pu voir auparavant, un artefact d'un autre monde. Fait d'un métal étrange et scintillant, il était orné de 7 symboles célestes, chacun plus énigmatique que le précédent. Chacun semblait vibrer d'une faible lumière, comme s'ils étaient vivants. Qu'est-ce que c'est ? Se demanda-t-elle, intriguée. Amaya tendit la main, ses doigts tremblant légèrement, hésitant à toucher l'inconnu. Au moment où elle toucha le bracelet, une décharge d'énergie la parcourut, la faisant frissonner. C'était comme se réveiller d'un long sommeil, une sensation de renouveau. Les symboles sur le bracelet brillèrent d'une lumière éclatante, illuminant le grenier. Le grenier fut baigné d'une lueur radieuse, transformant l'obscurité en lumière. Amaya regarda avec admiration et émerveillement, son esprit rempli de questions. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura-t-elle, encore sous le choc de ce qu'elle venait de vivre. La lumière du bracelet tourbillonnait et dansait. Elle prit la forme d'une femme aux cheveux d'argent flottants et aux yeux comme des étoiles lointaines. La femme sourit à Amaya, sa voix résonnant avec la musique des sphères. « Salutations, Amaya. Je suis Solara, gardienne du cosmos. Ce bracelet est ton droit de naissance. C'est la marque des gardiennes des étoiles. » Amaya était sans voix. Elle baissa les yeux vers le bracelet, qui brillait maintenant chaudement à son poignet. Elle était une gardienne ? Qu'est-ce que cela signifiait ? Tu es la dernière des gardiennes des étoiles, Amaya. Le destin des étoiles repose sur tes épaules. Une grande obscurité arrive pour éteindre leur lumière. Tu dois trouver les autres gardiennes. Ensemble, vous devez raviver le feu céleste et bannir les ténèbres à jamais. Le cœur d'Amaya battait la chamade. Le poids des paroles de Solara s'abattit sur elle. Elle était le dernier espoir pour les étoiles ? Cela semblait impossible. Pourtant, elle ressentit une vague de détermination. Elle ne laisserait pas les ténèbres gagner. Le bracelet renferme une magie ancienne. Il te guidera vers les autres gardiennes. Tu dois apprendre à contrôler son pouvoir et à réveiller la force qui est en toi. Le bracelet vibra chaleureusement. Sur sa surface, 3 points lumineux apparurent. Ce sont tes compagnes gardiennes. Lina, la gardienne du courage. Kaori, la gardienne de la sagesse. Trouve-les, Amaya. Unissez le pouvoir des étoiles. Et sur ces mots, l'image de Solara commença à s'estomper. La lumière diminua. Amaya fut laissée seule dans le grenier, le poids de son destin pesant sur ses épaules. Guidée par le bracelet, Amaya entreprit un voyage extraordinaire. Elle traversa des montagnes majestueuses et des océans mystérieux. Elle suivit les lumières scintillantes de son bracelet magique. En chemin, elle rencontra de nombreux obstacles et défis. Mais elle ne perdit jamais espoir, gardant toujours son objectif en vue. Elle savait qu'elle devait trouver les autres gardiennes pour accomplir sa mission. Le destin des étoiles et de l'univers en dépendait. Je dois les trouver. Je le dois. C'est ma destinée. Dans une ville animée sous un ciel couvert de smog, elle trouva Lina, une alliée précieuse. Lina était une fille débrouillarde, avec un esprit fougueux et indomptable. Elle maniait le pouvoir d'un soleil flamboyant, capable de dissiper les ténèbres. Tu as besoin de mon aide ? Allons-y. Ensemble, nous réussirons. Dans un village paisible, niché au pied de montagnes enneigées, elle trouva Kaori, une autre gardienne. Kaori était une fille calme et perspicace, dotée d'une grande sagesse. Elle commandait le pouvoir de la lune et des marées, influençant les éléments avec grâce. Ensemble, nous pouvons tout accomplir. Rien ne pourra nous arrêter. Ensemble,
Les trois filles s'entraînèrent intensément. Elles apprirent à contrôler leur pouvoir avec précision. Elles apprirent à travailler ensemble, à se soutenir mutuellement. Elles rirent ensemble. Elles pleurèrent ensemble. Elles devinrent plus que des amies. Elles devinrent sœurs, unies par un lien indéfectible. Elles étaient prêtes à affronter les ténèbres et à protéger l'univers. Nous sommes prêtes. Sauvons les étoiles et restaurons l'équilibre. Elles s'entraînent dans d'anciens temples baignés par le clair de lune. Elles perfectionnèrent leur pouvoir. Amaya découvrit que son pouvoir n'était pas seulement de commander aux étoiles. C'était de réveiller la lumière chez les autres. Elle était le catalyseur. Elle pouvait aider Lina et Kaori à briller encore plus fort. Les étoiles sont en nous aussi. Elles sont dans nos cœurs. Et lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons surmonter toutes les ténèbres. Nous sommes la lumière. Nous pouvons le faire. Amaya sourit. Elles étaient donc prêtes. Elles seraient dans la lumière qui bannirait les ombres. Le jour de la bataille finale arriva. Le ciel prit une couleur verte maladive. L'air crépitait d'une énergie malveillante. Une entité monstrueuse de pure obscurité émergea d'une faille dans le tissu de l'espace. Elle dévorait la lumière des étoiles. C'est le moment. La bataille finale. La peur menaça de consumer Amaya. Mais elle regarda Lina et Kaori. Leurs visages étaient déterminés. Elles étaient prêtes à se battre. Amaya prit une grande inspiration. Elle sentit le pouvoir du bracelet parcourir ses veines. C'était le moment. Pour les étoiles, s'écria-t-elle en levant les bras. La bataille fut longue et féroce. Un véritable affrontement entre la lumière et les ténèbres. Le feu de Lina rencontra les ténèbres dans un rugissement. Une collision de forces primordiale. Les marées de Kaori déferlèrent et s'écrasèrent contre l'entité monstrueuse, chaque vague plus puissante que la précédente. Mais les ténèbres semblèrent sans fin, s'étendant comme une ombre infinie. Amaya savait ce qu'elle devait faire. Elle ferma les yeux, cherchant la force en elle-même. Elle concentra toute son énergie sur ses amis, sur la lumière qui était en elle, une lumière d'espoir et de courage. Nous devons le faire ensemble. Concentrez votre énergie, unissons nos forces. Lina et Kaori brillèrent plus fort que jamais, leur lumière perçant les ténèbres. Ensemble, les trois filles déchaînèrent une vague d'énergie céleste, une force pure et lumineuse. Les ténèbres hurlèrent et reculèrent. L'entité fut vaincue, repoussée par la lumière. La faille dans l'espace se referma, scellant le passage des ténèbres. Les étoiles brillèrent à nouveau de tout leur feu, illuminant le ciel nocturne. Le monde retint son souffle. Puis, des acclamations éclatèrent. Les ténèbres avaient disparu. Les étoiles étaient sauvées et la paix était revenue. Amaya, Lina et Kaori avaient réussi. Ensemble, elles avaient triomphé. Nous l'avons fait. Ensemble, nous avons vaincu les ténèbres. Nous avons sauvé les étoiles, et avec elles, notre monde. Et tandis qu'Amaya contemplait le ciel nocturne restauré, elle sut qu'elle n'avait pas seulement sauvé les étoiles, mais aussi l'espoir. Elles avaient allumé une lumière en elles. Une lumière qui ne s'éteindrait jamais, une lumière éternelle.